Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc nous sommes bien sur la chaîne Magie Japonaise. Donc sur cette chaîne nous allons parler d'un projet, comme je le disais dans la vidéo précédente, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, où il est question de parler de l'ésotérisme au Japon et en Asie de manière générale. J'avais envisagé de spécifier à propos du Japon, mais là je vais faire un petit point hebdo sur mes recherches. Et ce que je voulais dire justement, c'est que je me suis renseignée auprès d'une amie qui est allée au Japon, qui s'est elle-même renseignée auprès de personnes de japonais qu'elle connaît, qui lui ont dit c'est pas trop ça chez nous, on croit aux éléments, aux différentes énergies, mais on est quand même assez cartésien. Donc bon, je sais que la spiritualité existe au Japon, l'ésotérisme, l'occulte a existé, notamment au Japon médiéval, mais voilà, j'ai décidé de le prendre en compte et d'élargir à la magie en Asie en général, même si au final je me dis en plus que bon, ça reste enrichissant. Ça reste assez novateur parce qu'il n'y a pas énormément de livres, comme je le disais, sur la magie asiatique dans le commerce, dans l'édition, dans le domaine ésotérique en France. Certains des livres que j'ai trouvés sont en anglais. Donc je vais vous présenter donc mon corpus de texte, si on peut dire, les livres que j'ai commandés, que je vais étudier pour commencer mes recherches, sachant que je vais sûrement être amenée à en acquérir d'autres. Donc le premier, c'est la magie orientale, où il y a toute une partie, une première partie sur le Japon. Enfin non, pas la première partie, c'est la fin. C'est la fin du livre où il y a une centaine de pages sur la magie au Japon. Donc c'est assez intéressant. Et je vais le lire en entier, mais j'ai d'abord lu cette partie, j'ai fait un focus sur cette partie. Ensuite, donc nous avons ce livre-là en anglais, Norito, qui parle de prière japonaise, donc il est question d'une perspective magique aussi, de ce que j'ai vu en faisant mes recherches, en regardant des articles de blog. Ensuite, donc nous avons donc Occult Japan, donc du coup, alors l'auteur c'est Percival Lowell. Donc il faut savoir que dans sa bibliographie, il s'est inspiré de ce livre justement. Il a cité ce livre. Du coup, la personne qui a fait cette recherche. Donc on a ça. Alors on a celui-là, sans vouloir offenser qui que ce soit. J'ai des doutes sur la fiabilité de ce texte parce que, au début quand je l'ai commandé, je le trouvais très intéressant. Mais même si c'est de l'auto-édition, 41 € pour un ouvrage comme ça, déjà ça m'a un petit peu fait tiquer. Bon, j'ai repéré des fautes, bon ça c'est... voilà. Et par ailleurs, je vais prendre le temps de le regarder, mais j'ai pas l'impression qu'il cite ses sources, donc je vais quand même y jeter un coup d'œil, mais je suis un petit peu sur la réserve, on va dire. Alors, on a aussi les rituels de magie chinoise. Et donc on a celui-là, Ninja et Yamabushi, guerrier et sorcier du Japon féodal, donc c'est le terme de sorcier qui m'a interpellée. Et enfin celui-là, alors son état est assez drôle, c'est un vieux livre je suis obligée de découper les pages avec un couteau, d'où son état, pour être obligée de lire les pages, de tourner les pages, c'est compliqué. Mais voilà, c'est ça les vieux livres. Donc occultisme et magie en Extrême-Orient. Donc du coup, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai lu, comme je disais dans le premier ouvrage, dans le petit poche là, la magie orientale, j'ai lu la partie sur la magie japonaise. Ça m'a permis de constituer une grille d'analyse avec des concepts qui revenaient. J'ai aussi fait une grille d'analyse avant de recevoir les livres, mais j'avais déjà fait une recherche sur des blogs au préalable. J'ai fait un tableau
avec ce qui revient dans la magie en général. Donc la notion d'entité, de savoir à qui on s'adresse, la notion d'éthique, la notion d'égrégore. Donc il y a des idées qui sont récurrentes en magie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié tout cela. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'avais déjà pris des notes sur une feuille volante, j'avais noté mes références bibliographiques. Ce que j'ai fait, c'est que sur mon ordinateur, j'ai créé aussi un fichier où j'ai noté toutes les références bibliographiques, je les ai regroupées. Là, actuellement, ce que j'ai achevé récemment, c'est la prise de notes, la lecture avec une prise de notes sur la magie chinoise. Donc cet ouvrage-là, je vais sûrement revenir dessus. J'ai fait une lecture assez superficielle, mais j'ai quand même noté les concepts qui m'interpellaient dans un carnet. Ce que je fais actuellement, c'est que je suis en train de prendre des notes sur celui-là. Alors, il y a toute une première partie sur l'Inde, que du coup est sur l'Indochine. Ça, donc, j'ai pas pris de notes à ce moment-là parce que pour moi ça correspondait pas exactement à ce que j'ai ciblé. Mais sachant qu'il y a quand même des jonctions et que c'est intéressant, j'ai quand même pris le temps de lire cela, même si ça restait une lecture assez superficielle. Et actuellement, je suis en train de prendre des notes sur la dernière partie sur la Chine. Donc déjà, ce qui ressort de ces lectures, c'est il y a toujours l'idée d'entité, de savoir à qui on s'adresse. Il y a aussi l'idée de calcul mathématique très élaboré avec la Chine, que j'avais remarqué aussi avec tout ce qui est talisman, tout ce qui est alphabet, chiffres magiques, il y a un côté très technique. Donc j'ai remarqué tout ça avec la notion d'hexagramme. D'ailleurs, j'ai aussi acquis un jeu sur le Yiking. Enfin voilà, j'ai noté ça. Ce qui m'a aussi interpellée dans mes notes sur la magie au Japon, donc dans l'ouvrage de poche sur la magie orientale en général, c'est qu'il existe pas seulement le concept de la magie d'amour, mais aussi le concept de la magie de haine. Donc tout ce qui est envoûtement, malédiction, mais ça c'est présenté comme ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà pour ce petit point, ce premier point de mes recherches. Donc j'essaie d'en faire un dans les semaines à venir où je fais part de mon avancée. Là, je serai plus à même de vous donner du tangible, du concret. Je pense qu'au fil des semaines, je serai plus à même de transmettre des connaissances. Sachant que bon, le but de ce projet, c'est d'écrire un livre sur la magie asiatique et de faire mes propres expérimentations dans la mesure du possible. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez rebondir sur certains concepts et si vous avez des conseils. Et donc je vous laisse et je vous dis à très vite, je vous embrasse.